Coucou les vierges, bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2021. J'espère que vous allez tous bien. Donc dans ce tirage, nous allons voir votre vie sentimentale, amour et l'ensemble de tout ce qui peut se passer au niveau love. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Merci de abonner, de liker, de partager cette vidéo. Et n'hésitez pas de visiter ma boutique magique pour découvrir les pierres, les bougies, les super aliments. Tout cela est fait magiquement ou tout simplement avec des intentions magiques. D'accord? Donc, si une partie de ce tirage vous parle et que vous avez envie d'approfondir ou de clarifier des choses, n'hésitez pas à voir la suite sur les extensions sur Vimeo. Vous verrez un lien juste en bas de cette vidéo. Mais sache que nous allons quand même voir une grande partie ici aussi. D'accord? Je remercie aussi toutes mes abonnés. Je vois que nous devenons de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Et je tiens à vous dire ma gratitude. Merci de votre soutien. Merci d'être là. C'est tout simplement magique de partager ce moment avec vous. Donc, c'est parti. OK. Donc, nous allons commencer en 3 énergies. Nous allons voir votre situation, ce qui correspond aussi à ce que vous ressentez au mois d'avril. Le thème de votre mois et les actions que vous allez mener au niveau love. Nous allons voir la même chose pour votre autre aussi. D'accord? Donc, les vierges avril sentimental 2021. Signe solaire, signe principal qui est le soleil, ascendante lunaire ou Vénus. Donc, allons-y pour cela. Donc, votre situation au cours de ce mois, nous avons ici le 9 de coupe qui ressort en premier plan, les vierges. Nous avons pour le terme de votre mois le page d'épée comme énergie. Nous avons aussi, en termes des actions que vous prenez ici, le roi de bâton. Pour votre autre, nous avons en termes d'énergie ici la reine de pentacle. Pour votre autre, nous avons aussi en termes de le thème du mois, le 7 de pentacle. Et pour les actions de votre autre, nous avons le pape. Du coup, je vais juste mettre les énergies à côté. Comme ça, je clarifie des choses ici, juste pour voir. Ouh! Donc, le poisson est ressorti ici. Et l'horloge. Donc, ce que je vois ici est vraiment, vraiment intéressant parce que le thème de votre mois ressort avec le 9 de coupe. Et comme vous pouvez le savoir, le 9 de coupe, c'est souvent quand on est dans le plaisir total, d'accord? On a le plaisir de quelque chose ou on est heureux de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous rend super heureux ici ou heureuse, masculin, féminin. Il y a quelque chose qui a l'air de être suffisamment acquis en fait pour vous, d'accord? On dirait que vous avez acquis quelque chose, on dirait que vous avez quelque chose à montrer. C'est aussi en fait le fait d'être contente, en tout cas, d'une certaine connexion. Ça ressemble en tout cas à une connexion que vous partagez avec une personne, une connexion plutôt spéciale. Et si je regarde cette carte, vous n'avez pas forcément envie de montrer aux autres ce que cette connexion représente, mais les sentiments que vous ressentez en tout cas à travers cette connexion. Donc, il y a quelque chose qui vous garde ou maintient cette relation. Il y a quelque chose que vous maintenez ici. Il y a quelque chose que vous avez envie de garder pour vous. Il y a quelque chose que vous n'avez pas forcément envie de partager avec les autres pour l'instant. Donc, ça peut être aussi une nouvelle rencontre que vous avez eue ici qui a l'air en tout cas de vous amener énormément de sourires, énormément de joie. On est sur un signe de Cancer, Scorpion ou Poisson. Il se peut éventuellement que pour certaines qui sont des signes ascendantes, vous avez un signe principal ou ascendante en Cancer, Scorpion ou Poisson, peu importe. Mais dans l'ensemble des choses ici, le 9 de coupe, c'est le fait d'être satisfait, d'avoir une sorte de réalisation potentielle se manifester pour vous. Il y a quelque chose
qui éclore. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Il y a quelque chose que vous avez envie de serrer. On dirait que vous avez envie de serrer une personne dans votre bras ou vous avez quelqu'un qui vous serre dans ses bras, quelqu'un en tout cas qui vous montre en tout cas qu'ils sont assez contentes de la relation et qui est assez peut-être contente aussi de la connexion que vous partagez ensemble. Donc, il y a vraiment quelque chose de super qui s'améliore. On a su une amélioration, en tout cas en termes de situation, en avril 2021. Le page d'épée représente le thème de votre mois, d'accord? Le page d'épée, il y a une certaine naïveté aussi que je ressens avec cette carte. Je sais pas, je pense pas que c'est une naïveté parce que je pense aussi que c'est une réaction naturelle que vous avez quand vous êtes heureux ou heureuse. C'est le fait éventuellement d'avoir eu une information d'une personne. C'est le fait aussi de courir rapidement sans réfléchir à quelque chose et d'aller en fait rapidement dans cette situation. C'est aussi en rapport avec votre enfant intérieur. Il y a une partie de nostalgie, d'enfant, de passion. Il y a aussi cette excitation intérieure que vous avez ici au mois d'avril. C'est le fait aussi de vouloir démarrer fraîchement une relation. C'est pourquoi je vous disais aussi que ça peut représenter un nouvel démarrage. Pour d'autres aussi, ça peut, si vous êtes en couple, ça peut aussi représenter que vous avez envie d'améliorer la relation avec l'une de vos enfants et que vous avez peut-être envie d'être un père responsable, une mère responsable et peut-être montrer à votre enfant que vous, en tant que parent, vous pourrez réussir à résoudre vos problèmes et les aider aussi à résoudre le problème. Pour ceux qui sont en séparation, je sais pas, je ressens cette notion d'être dans une énergie où vous avez fait un grand travail sur vous et que vous laissez les choses se mettre en place. Mais en même temps, le page d'épée aussi, c'est le fait de se sentir espionné. Il se peut éventuellement qu'il y ait une personne qui vous espionne ou vous avez le sentiment qu'une personne essaye de vous contacter ou essaye d'entrer dans votre vie et que quand je vous vois cette énergie ici, j'ai le sentiment que vous avez un effet de surprise, comme si, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la réaction à avoir dans cette situation? Le roi de bâton représente les actions que vous allez mener. Le roi de bâton, pour moi, peut être éventuellement le fait d'être bien en place, d'accord? Je ressens cette roi de bâton comme le fait d'être hyper visionnaire et d'être dirigé, en tout cas, à aller vers de l'avant. Il y a cette nostalgie, en tout cas, d'aller vers de l'avant. Il y a aussi cette maturité que je ressens avec le roi de bâton, parce que je ressens une partie de vous qui peut être insouciant, inconscient ou peut-être aussi que vous avez une personne dans votre vie où vous ressentez être très immature. Vous pensez que cette personne vous joue des tours ou cette personne a un certain jeu que vous avez besoin de maîtriser ou vous avez le sentiment que cette personne attend que vous fassiez peut-être des efforts ou que vous courez vers eux alors que vous savez que vous méritez mieux ou vous méritez plus et que c'est à cette personne de faire le nécessaire pour rectifier plein de choses. Donc, il y a un équilibre que vous avez acquis ici ou que vous allez acquérir, du coup, vous allez avoir au mois d'avril qui montre que vous n'allez pas être là à essayer de sauter sur une bus qui est déjà partie, mais vous allez essayer d'attendre en fait que le bus qui vous appartient puisse arriver. Ça, c'est un exemple que j'utilise, mais c'est pas forcément ça pour certaines exactement comme ça. Je ressens aussi pour votre autre, la reine de Pentacle, taureau, capricorne ou vierge, on a beaucoup d'énergie de terre ici, d'accord? On a beaucoup d'énergie d'eau et de feu ici, en termes des éléments qui associent à votre tirage. Et la reine de Pentacle, pour moi, peut représenter une certaine recul, lenteur et peut-être une personne qui adore que les choses restent les mêmes. Ce n'est pas une personne qui veut changer. Même si vous voulez que cette personne change, j'ai pas le sentiment que cette personne est quelqu'un qui change de ses habitudes ou de sa façon d'être. C'est une personne à qui les carrières ou la vie professionnelle est hyper importante pour, peut-être leur marque, leur carrière ou peut-être aussi la famille aussi compte énormément. Je ressens quelqu'un qui résiste à le besoin d'innover quelque chose, de changer quelque chose. Et j'ai comme le sentiment que cette personne a l'air d'être sur le recul par rapport à la relation. Donc, attention si vous rencontrez quelqu'un au mois d'avril et que vous pensez que cette personne est dans le même état d'esprit que vous et qu'ils ont envie d'avancer rapidement.
Tac, 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 tac. Cette personne ici est en train d'observer. Ils sont en train de voir éventuellement si la relation vaut la peine. Vous voyez, cette personne est plutôt quelqu'un de très méthodique et assez pragmatique dans leur façon d'être. Alors que vous ici, vous êtes peut-être un signe de terre, mais vous avez le sentiment que cette relation peut aller plus vite en fait que ce que ça devait être. Donc, il y a une question de temps que je ressens entre vous deux ici. Et le page d'épée et le 7 de denier que je vois par rapport à votre terme de moi, je ressens ici comme le fait que cette personne voudrait que vous les attendez. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a quelque chose ici qui fait qu'ils ont envie que vous les attendez pour l'instant et qu'ils essayent peut-être de se préparer à une éventuelle rencontre parce que j'ai comme le sentiment que vous allez préparer une sorte de rendez-vous ensemble avec cette personne. Vous allez peut-être vous préparer à accueillir cette personne à votre maison. Je vois pas forcément de la distance entre vous deux, mais je sens que vous vous échangez énormément. Je sens que vous échangez énormément et que vous vous comprenez énormément. Mais la seule chose que je sens ici, c'est que c'est une personne qui prend du temps avant de faire des choses. Regarde l'horloge qui revient ici. Voyez cette carte ici qui est là, l'horloge. Ça veut dire que c'est une question de temps ici. Donc, pour moi, si vous attendez des résultats assez importants ici, les choses ne vont pas forcément se passer comme vous l'imaginez. Et le fait d'avoir le poisson ici, c'est aussi avec des fantasmes, des rêves. C'est aussi le fait d'être peut-être dans une certaine nuage en même temps. C'est le fait d'être la tête au fond de l'eau et de peut-être rêver de quelque chose avec une personne et de ne pas forcément le vivre en pleine réalité. Mais en même temps, ce que je vois avec cette carte ici, avec cette énergie de poisson qui ressort ici, je ressens aussi que au niveau de cette connexion, il y a peut-être beaucoup d'amour entre vous et cette personne, mais je ressens que cette personne ici a une situation bien précise ici à régler, quelque chose qui est en rapport avec leurs finances, leurs relations sentimentales, leur vie peut-être sentimentale. Il y a quelque chose que cette personne doit arriver éventuellement à finaliser ou à régler à temps avant éventuellement de évoluer dans une relation beaucoup plus stable avec vous. Et si vous êtes en couple avec cette personne, je le ressens aussi que c'est une personne qui voudrait que vous puissiez en discuter aussi de certaines choses que vous avez peut-être dû échanger le mois précédent ensemble. Le pape aussi comme énergie m'amène aussi à penser énormément parce qu'on a quand même le 7 de denier ici. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas une exigence ici de la part de cette personne. Il y a une certaine exigence que je ressens ici. Je ne sais pas d'où vient cette exigence, mais il y a une certaine exigence que cette personne peut avoir vis-à-vis de votre relation. Et quand je vois votre énergie ici, vous aimez cette liberté que vous avez en fait. Vous aimez cette liberté, vous aimez cette facilité de faire des choses comme bon vous semble. Mais en même temps, vous voudrez éventuellement que cette personne puisse être suffisamment dans le soutien envers vous et de ne pas juste vous repousser quand les choses ne vont pas à leur sens. Waouh! Donc, du coup, je vais juste voir les blocages qui peuvent exister entre vous deux. Nous avons la paix autour de tous. Nous avons aussi, pour eux ici, oubli de soi-même. Donc, ça devient intéressant parce que ici, la paix ici montre que vous avez envie éventuellement en termes d'énergie ou en termes de blocage que vous pourrez ressentir ici, avec cette même énergie qui ressort dans ce côté-là, si vous regardez, c'est les mêmes postures, presque les mêmes postures. Vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui tracasse votre bonheur. Vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui tracasse votre bonheur. Vous avez le sentiment aussi que vous êtes peut-être forcé peut-être à faire certaines choses ou à dire certaines choses pour garder cette personne près de vous. Et oublier de soi-même ici, c'est une personne qui se sacrifie inutilement. Et je ne sais pas si cette personne n'est pas en couple. Parce que si cette personne, il se peut éventuellement que cette personne attend un enfant. Il se peut que cette personne attend un enfant ou il se peut que cette personne a décidé de se sacrifier pour son couple et de ne pas forcément évoluer dans cette relation. Il se peut aussi que cette personne au jour d'aujourd'hui se sent peut-être à des insécurités aussi envers eux-mêmes, qu'ils arrivent peut-être pas à comprendre aussi la personnalité joviale et la personnalité pétillante que vous pourrez avoir ici. Il y a quelque chose que cette personne n'arrive pas à être à la hauteur, parce que je ressens quelqu'un qui veut être à la hauteur de votre relation et qui n'arrive peut-être pas à être à la hauteur de ça. Du coup, qu'est-ce qui se passe ici? La dame qui tient le cœur. Du coup, l'amour que vous avez pour l'un et l'autre peut-être est quelque chose de juste simplement inséparable, juste simplement magique, mais cet amour est remis en question ici.
Cet amour a l'air d'être remis en question. Il y a quelque chose qui affecte en fait cet amour. Il y a quelque chose qui vous préoccupe en fait par rapport à los investissements, par rapport à l'amour. Je l'avais dit, il se peut que cette personne attend un enfant. Il se peut aussi que cette personne soit votre flamme jumelle. C'est incroyable. Le poisson que je ressens ici. Il se peut que cette personne soit votre flamme jumelle. Il se peut aussi que cette personne et vous ont une certaine synchronicité ou une certaine influence envers l'un et l'autre, que certaines choses que vous vivez de votre côté, cette personne aussi est en train de le vivre, sauf que ce n'est pas quelqu'un qui s'exprime énormément et qui fait semblant que tout est parfaitement bien dans leur vie, alors que au fond de eux, c'est quelqu'un qui s'est totalement oublié en fait pour souvenir aux besoins des personnes qui lui entourent et pas forcément investi en tout cas dans la relation qui existe ici. Donc, je vais continuer la suite de ce tirage suivi Mio pour ceux qui souhaiteraient éventuellement approfondir ce tirage. Et pour d'autres, merci beaucoup. Je vous souhaite un agréable mois et je vous souhaite de prendre les meilleures décisions et d'être bien dans votre situation. Je vous retrouve les autres suivi Mio. Ciao!